Voilà, nous avons encore à peu près un quart d'heure pour des questions. Et veuillez, s'il vous plaît, à chaque fois vous présenter. Oui, voilà, derrière, au fond de la salle. Merci, Volker Perthes de l'Institut allemand sur la sécurité. J'aimerais revenir à une question qui était revue sur la représentativité du G20. J'ai trouvé les questions très conservatrices. Si vous êtes membre d'un club, alors le club doit être fermé. Et vous avez parlé du outreach, où vous avez dit on ne peut pas avoir tout le monde au sein du G20. C'est vrai. Mais lorsqu'on a parlé du G7, G20, nos leaders ont tous parlé du outreach parce qu'ils souhaitaient à chaque fois garder le club tel qu'il était. Je veux donc vous demander, est-ce que vous pouvez vous imaginer que si le G20 est vraiment cette instance internationale, mondiale, ne pourrait-on pas revoir sa composition tous les 5 ans? Pourquoi est-ce que l'Arabie saoudite, l'Italie ou d'autres pays doivent y être éternellement si d'autres pays ont une croissance plus forte, ont un impact plus fort? On pourrait dire, tous les 5 ans, on revoit la composition d'un quota régional. Et cela nous procurerait probablement également une mesure incitative pour que chacun fasse ses devoirs. Nous allons prendre 3-4 questions. 3-4 questions et après les réponses en bloc de nos intervenants. S'il vous plaît. Monsieur Trait d'Israël. Je crois qu'il y a une chose qui s'est passée à travers le monde, qui est la redistribution de la richesse. Ce qui se passe au Moyen-Orient, qui va se faire dans d'autres endroits aussi, aux États-Unis, cela est en cours. On n'accepte plus qu'il y a quelques milliardaires et la majorité a un très faible revenu. Ces différents clubs, le G7, 8, 20 et autres, sont des clubs où ils essayent, chacun fait attention à soi-même au sein du club. Le G20 discutait une sorte de mur monétaire entre différents pays parce que l'avenir était incertain. Et je me pose la question, le G20, le G7, ces clubs sont tous au sein de l'OCDE, avec l'OCDE qui a publié un rapport, un monde meilleur, avec des politiques meilleures en matière d'éducation, de santé, des services, et un certain nombre de choses qui ne sont pas liées directement au produit intérieur brut, mais par rapport à la société. Et ça, c'est le thème. Est-ce qu'un tel point est pertinent? Parce que je pense que si on n'y va pas, le G20 peut être totalement obsolète parce que chaque pays doit gérer ses propres problèmes et on nous a dit dans le passé, je ne veux pas être membre d'un club qui ne veut pas de moi. Donc je me pose la question si les membres de notre table ronde peuvent en parler, la redistribution de la croissance. Bonjour, Carsten Lega, je suis le président de l'Association européenne de la trésorerie et de l'equity. La question est la suivante. Par rapport aux réglementations financières internationales, nous avons vu davantage de règles et de réglementations introduites que ces 25 dernières années. Et personne en ce monde ne comprend l'effet cumulatif de l'ensemble des régulations parce que l'effet de chaque réglementation prend du temps avant d'être mis en œuvre jusqu'à ce que les effets se fassent sentir. Et je crois que justement BAL 3 et toutes ces réglementations
sont une des parties d'un problème et font que la croissance n'est pas au rendez-vous. Donc, est-ce que le G20 va évaluer l'effet cumulatif de l'ensemble des réglementations financières mondiales par rapport à la croissance et à la richesse? Oui, nous pouvons prendre encore une question. Veuillez vous présenter, s'il vous plaît. Rayab Tabet, administrateur de la Chambre de commerce franco-arabe à Paris. Monsieur le Président, à chaque fois que j'entends parler Every time, Chairman, I hear people speak about the crisis, it's always about monetary aspects and financial markets. So my question is, shouldn't we go beyond it? Because we need to have an analysis of the structural issues that led us to this crisis. A huge number of countries of G7 since the 1980s, basically, sold their instruments of productions and actually placed them to countries where labor costs are much cheaper. And in those countries, because of the production of real goods, wealth has been generated and therefore also growth. And in other countries, you created fictive financial instruments that created bubbles. Shouldn't we come back to create wealth and growth through production of real goods in our countries? And shouldn't we, with the G20, see that those emerging countries actually secured and helped to save the G7 countries? Is there anybody else who wants to? Bien, quelqu'un d'autre souhaite-t-il intervenir? Ceci n'étant pas le cas, nous revenons aux personnes à la tribune qui vont peut-être répondre. Nous avons encore un petit peu une question qui se pose sur la question de la légitimité et inclusion que nous avions déjà discuté. La deuxième question était sur les réglementations financières et leur impact, la consolidation qui a eu lieu. Et la question très importante, qui est une réelle inquiétude, que les 1% supérieurs dans le monde concentrent une quantité énorme de ressources. Et si le G20 ne joue pas un rôle plus social, on peut être très préoccupé. Et je pense que le sommet sur le travail qui a été fait en Corée sur le développement, tout ça, ça va un petit peu dans le sens de cette préoccupation. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui, dans le processus d'ajustement à la nouvelle situation, souffrent énormément. Est-ce que le G20 fait suffisamment pour ces populations et pour rééquilibrer la situation dans le cadre de la croissance? Bien, nous allons donc avoir 2 ou 3 minutes de réponse pour chacun. Répondez simplement aux questions que vous voulez. Eh bien, tout d'abord, pour la personne qui a dit que nous sommes trop conservateurs, je suis supposée être une diplomate et c'est pour ça que je suis aussi diplomatique que possible. Sur l'idée qu'on pourrait revoir les membres, l'affiliation à intervalles réguliers, comme cela se fait pour le Conseil de sécurité, etc. Je pense que c'est très difficile. Vous êtes membre du club, c'est très difficile à ce moment-là de mettre en place des règles qui risquent de vous en faire sortir. Donc, je pense, et nous en reparlerons, de cette organisation du G20. Je pense que c'est une question qui va être très difficile à faire passer. Je pense qu'à long terme, il devra y avoir un nouveau regroupement selon la composition de l'économie dans 20 ans.